Aujourd'hui, l'arcane 7 du tarot de Marseille, le chariot, le numéro 7, c'est bien un chiffre magique que le numéro 7. Est-il toujours magique ce chariot? Est-il si puissant qu'il en a l'air? On en parle tout de suite. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, l'arcane numéro 7, le chariot. Alors le chariot, c'est avant tout le chiffre 7. Quand on regarde le chiffre 7, eh bien on pense tout de suite à ce chiffre que l'on trouve magique dans quasiment toutes les civilisations, toutes les cultures. Ce chiffre 7, il apparaît autour du monde, partout. Alors, depuis l'Antiquité, on a les 7 merveilles du monde antique. Vous avez Dieu qui créa, même dans la Bible, le monde, l'univers, en 7 jours. Il se repose d'ailleurs au septième. Vous avez les 7 péchés capitaux, les 7 pétales de la rose, vous avez les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de la gamme, vous avez l'âge de raison à 7 ans, vous avez 7 fois tourné sa langue dans sa bouche, vous avez le septième ciel, vous avez... voilà, les 7 notes de la gamme, je crois que je les ai dit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez vraiment... euh, avec ce chiffre, on atteint quelque chose de magique qui parle toujours de quelque chose de céleste, qui parle toujours de quelque chose d'immense, quoi, de plus grand que nous, qui nous dépasse, qui parle d'initiation. Pourquoi l'âge de raison à 7 ans, vous voyez, par exemple. Donc on a vraiment dans ce chiffre quelque chose de magique. Vous ne retrouvez pas ça avec les autres chiffres, hein. Vous pouvez trouver des expressions, des choses avec 5, mais pas autant. Et là, j'en ai peut-être cité que le dixième de ce qu'on peut trouver comme ça, rien qu'en y pensant 5 minutes. C'est vraiment impressionnant le nombre de sujets qui sont abordés avec le chiffre 7. Euh, et on voit donc que dans ce chiffre 7, il y a quelque chose qui franchit encore une étape, quoi, qui monte vraiment d'un cran. Et d'ailleurs, si vous regardez, comme je le positionne parfois, les tarots en 3 septénaires, comme ça, posés l'un sur l'autre, vous voyez, de 1 à 7, de 15 à... je vais y arriver, de 1 à 7, de 8 à 14 et de 15 à 21, eh bien vous avez toute la partie du bas, quoi, le rez-de-chaussée, si vous voulez, qui se trouve être vraiment le monde connu. Vous avez beaucoup de personnages qui sont vraiment le monde connu, le monde matériel. Ensuite, à l'étage, on passe vraiment dans le monde de l'âme, de la philosophie, si vous voulez, voilà, des choses qui sont quand même supérieures. Et puis vous avez vraiment tout le monde céleste en haut, vraiment, qui part vraiment du diable jusqu'à l'arcane 21, en passant par les planètes, les étoiles, enfin le soleil, la foudre dans la maison Dieu, enfin voilà. Et là, on voit que c'est le dernier personnage du rang du bas, si vous voulez, du matériel. Donc c'est quelqu'un qui s'apprête à se transcender, si vous voulez, à utiliser ses connaissances vraiment pour se diriger vers des lois supérieures, des choses qui se trouvent au-dessus de lui. Donc il est prêt à y accéder. Après, ce qu'il faut, c'est regarder cette lame dans sa globalité, la regarder comme ça, entièrement. Vous la prenez et vous regardez ce que ça vous invoque. Alors, ce que ça vous évoque, pardon. Lapsus intéressant. Quand vous regardez dans la lame, dans la partie basse de septénaire dont je vous parlais, vous avez effectivement des personnages. Donc vous avez l'impératrice en 3 et l'empereur en 4. Donc vous avez, comme je vous le disais dans les vidéos concernant ces deux lames-là, l'impératrice qui est le chiffre 3, l'empereur qui est le chiffre 4, le 3 de l'impératrice c'est le triangle avec l'esprit, et vous avez le carré de l'empereur qui est vraiment la stabilité, le matériel fini, terminé, quelque chose de stable. Donc vous avez le féminin avec l'impératrice et le masculin avec l'empereur. Et si vous faites 3 plus 4, vous obtenez 7, donc ce chariot, ce fameux chariot. Et vous retrouvez effectivement, dans la petite présentation que je vous montre là, le carré, que vous pouvez placer ici, mais vous pouvez se placer au-dessus. Moi, j'aime bien le placer là, parce que je trouve que c'est vraiment là sa place, il est posé sur le sol. Vous avez le carré qui apparaît ici, et le triangle qui est formé par les 3 personnages qui sont là. Les 3 personnages vivants de cette lame, les trois choses qui sont vivantes dans cette lame, représentent bien le triangle de l'esprit, et le carré, on le voit ici. Donc effectivement, c'est un signe, si vous voulez, que la réunion du féminin et du masculin se retrouve bien dans cette lame du chariot, ce qui montre qu'il y a quand même un accomplissement. Si vous regardez au 3e septénaire au-dessus,
vous avez la dernière de la lame, c'est la dernière de la série, si vous voulez, de la partie céleste, du troisième étage, si vous voulez, c'est le monde. Et vous avez effectivement ce personnage aussi dans le monde qui est, lui, entouré d'une mandorle, donc quelque chose de beaucoup plus céleste, alors que notre petit, celui qui termine la ligne du matériel, notre petit chariot ici, eh bien lui, il est entouré de choses beaucoup plus concrètes, hein, c'est un chariot. Alors quand on regarde bien comme ça, on voit plutôt un char d'ailleurs, hein, c'est plus un char qu'un chariot. Mais pourquoi elle s'appelle le chariot et non pas le char, ou le prince qui pourrait être dedans, ou le marquis, je ne sais pas son grade, si vous voulez, de noblesse, son rang. Pourquoi le chariot? Parce que le sujet, c'est bien le chariot de cette lame. C'est-à-dire, c'est bien ce véhicule. Et en fait, vous pouvez imaginer que ce personnage-là serait, si vous voulez, l'être vrai à l'intérieur qui guide son corps, comme votre corps, comme si ce chariot se représentait votre corps matériel fini, si vous voulez. Vous passez par le stade de l'esprit, vous passez par le stade du savoir avec la papesse, vous passez par le stade du matériel, de la formation du corps, de la réunion des deux, etc., jusqu'à l'amoureux avec les plaisirs, même qu'on peut utiliser avec notre corps. Et puis vous avez, entre autres, hein, avec l'amoureux évidemment, et puis vous avez évidemment ici la synthétique du corps, c'est-à-dire que c'est vraiment je suis à l'intérieur de mon véhicule, qui est mon corps, et j'essaye de le diriger, de m'en servir au mieux. Euh, alors effectivement, on voit que des personnages qui sont ici, qui sont des chevaux, qui sur le mont tarot à moi sont représentés de la même couleur. Sur certains tarots, vous avez un rouge, un bleu, etc. Mais en fait, vous avez toute la partie active, c'est-à-dire le personnage féminin, le personnage masculin. Vous imaginez la même chose, mais vous voyez que là, ils essaient déjà de se séparer. On a l'impression qu'il y en a un qui va aller dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous avez les deux, tous les regards par contre sont dirigés au même endroit, c'est-à-dire à peu près par ici. Pour vous, ils regardent vers le passé. Si vous voulez, quand vous regardez ça, et quand vous regardez cette lame, ils regardent vers le passé. Donc ils sont en train quand même, donc ça montre que c'est quand même que la ligne se termine, si vous voulez ici, que les choses ont été faites en amont, et là, ben, on contemple son corps dans sa globalité, en se disant que ce corps n'est qu'un véhicule. On en prend conscience avec cette lame, et qu'on peut effectivement, que notre esprit est-il bien dans notre véhicule, ou pour accéder à des pensées supérieures, on peut s'imaginer que voilà, notre être principal, notre être profond, celui que l'on est vraiment au fond, il n'est peut-être que le conducteur de la voiture, si vous voulez. Donc si la voiture s'abîme, peut-être que le conducteur peut changer de voiture dans certaines traditions, ou ne peut... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Donc on voit que ces chevaux-là ont l'air de vouloir se détacher. On voit également que ce fameux carré dont on parlait, le socle de ce char, il a l'air plutôt planté dans le sol. Et là, vous voyez, on voit que les roues sur les côtés ont plutôt l'air d'aller l'une à droite, l'autre à gauche. Donc finalement, quand on regarde bien, et puis on se demande où sont les rênes, c'est-à-dire que ce petit personnage, il a bien dans sa main droite de la force, de l'action, qui a bien son petit sceptre. Sa main gauche, on voit que ses émotions, il les met dans sa ceinture, hein. C'est un signe vraiment, la main dans la ceinture, de tranquillité à ce niveau-là. Tout a l'air parfait, mais finalement, quand on regarde bien, ce char, il n'a pas l'air de pouvoir bien avancer, et puis il n'en a pas les rênes non plus. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que ce personnage symbolisant un petit peu, qui se montre en triomphe, peut-être qu'il sait tout simplement diriger finalement ce bloc, qui est quand même euh, assez costaud, quoi, qui est quand même qui est pas très véloce, quoi. Vous voyez que les gens qui font des voyages, un voyage astral, ou des gens plutôt qui ont fait vous savez, qui sont à l'hôpital, et puis leur cœur s'arrête, etc., ils font des sorties de leur corps involontaires, comme ça, ils voient la lumière blanche, ils sortent de leur corps, ils éprouvent des choses incroyables, et puis ils réintègrent leur corps. On a évidemment que le témoignage de ceux qui ont intégré leur corps. Et ceux qui ont intégré leur corps, ils vous disent que finalement, qu'est-ce que par rapport au bien-être qu'ils ressentaient dans leur corps astral, qu'est-ce qu'ils se sont retrouvés euh, dans quelque chose de brut comme ça, qui râpait, où ils disent qu'ils ont l'impression de s'enfiler comme dans un gant râpeux jusqu'au doigt de pied, quoi. Et il y a cette notion-là que le corps, c'est quand même pas quelque chose de si fluide que l'esprit, il peut aller tellement plus loin. On parle aussi de pouvoir d'imagination dans cette lame.
Alors effectivement, on voit le char solaire d'Apollon, on peut voir le char de Mars aussi, hein, le dieu de la guerre. Donc tout ça peut également faire penser que c'est quand même un personnage armuré qui se montre en chariot, etc. En char, qui peut être un char de guerre. Ça peut montrer aussi quelqu'un qui va à la bataille, qui va à la guerre. Ça peut aussi parler de guerre, ça peut aussi parler de bataille, hein. Toujours placer cette lame que dans les triomphantes. Voilà, il ne faut pas confondre la partie initiatique, c'est-à-dire la dernière lame du septénaire du bas, le passage à quelque chose de plus spirituel au-dessus, avec ce qu'on peut voir en divination, où effectivement là vous allez vous attacher à ce que veut vous dire la lame au moment où elle va vous le dire par rapport aux lames qui vont l'entourer, et non pas comme en développement personnel ou en spiritualité en observant juste une lame seule, en essayant de voir ce qu'elle vous raconte. Donc là vous voyez par exemple qu'il y a un petit rideau, vous voyez un petit voile au-dessus, et quand on parle voile, on pense au voile de la papesse dont on a déjà parlé. Et ce voile de la papesse, il est totalement fermé. On voit que celui du chariot, lui, c'est complètement ouvert. Presque complètement. On voit qu'il y a une des colonnes qui est encore un peu à moitié couverte. Et ça, vous le retrouvez par exemple en franc-maçonnerie où vous avez 4 colonnes, dont une qui est un peu voilée, pour montrer qu'on peut toujours soulever le voile, toujours aller voir plus loin, qu'on ne sait jamais tout du grand tout, si vous voulez. On peut voir également que sur le tarot que j'utilise moi, qui est un tarot Jorodowski, vous avez des petites étoiles dessus. Il n'y a pas que sur ce tarot-là, bien sûr qu'il y a des étoiles, c'est repris de tarots anciens. Il y a d'autres tarots qui ont des étoiles, il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Mais ça montre simplement, ces petites étoiles ici, montrent simplement que cette lame, qui est la lame 7, est donc en rapport avec la lame 17, puisque la 1 est en rapport avec la 11, la 2 avec la 12, la 3 avec la 13, etc. Et ce chariot, il est bien en rapport avec l'étoile qui est au-dessus. Donc le message à comprendre, c'est soulever le voile euh, aux étoiles peintes, si vous voulez, aux étoiles feintes, et vous découvrirez la vérité, le ciel étoilé de l'étoile, les vraies étoiles. Donc il y a aussi une notion de lutter contre les apparences. Vous avez ici sur ses épaules deux petits masques, euh, et vous en avez un qui rit, un qui pleure, c'est un peu comme le Janus à double face, vous voyez. Et quand on voit ça dans une lame ou dans certaines peintures de cette époque-là, on peut comprendre que ce personnage-là, il domine euh, son, euh, disons, les masques qu'il peut mettre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se montre tel qu'il est, qui a appris, si vous voulez, à ne plus, qui doit apprendre, ou qui a appris, mais qui doit apprendre aussi à enlever ses masques et à se montrer tel qu'il est. Donc ça veut dire que généralement, si on prend sur le plan initiatique, vraiment du 1 jusqu'au 7, puis on repart au 8, etc., cette lame dit qu'il faut enlever ses masques. Il ne faut pas montrer aux autres une façade, il ne faut pas se dissimuler pour pouvoir accéder à des lois supérieures qui vont commencer, je vous le rappelle, par la justice, la lame de la justice. Et quand on parle justice, on pense justice des hommes, on pense justice divine. Donc voilà, il y a des choses à se poser comme question à ce niveau-là. Vous avez aussi au centre, vous voyez un petit écusson. Dans certains tarots, vous avez SM, vous avez des... Bon, voilà, ça correspond en fait aux initiales des quartiers qui ont fait cette lettre, qui ont fait ces lames. N'y cherchez pas forcément des choses ésotériques, il y en a qui voient d'autres choses, qui vont beaucoup plus loin dans la recherche. Mais enfin, très souvent, c'est simplement PM pour Pierre Madenier, vous avez... voilà. Et ici, Jorodowski, lui, il a mis une petite goutte verte, ça le regarde. Mais si vous voulez, c'était là qu'on mettait les initiales du quartier qui fabriquait la carte à l'époque, tout simplement. Puis comme je vous disais, ben, c'est un char plutôt qu'on voit. Mais pourquoi ça s'appelle le chariot? Parce que un chariot, autrefois, à l'époque où étaient créées ces lames-là, un chariot, c'était pas courant finalement dans les campagnes, où je vous rappelle que 95% des gens vivaient à la campagne, et posséder son chariot, c'était quand même le paysan du coin qui possédait son chariot, c'était quand même le haut du panier, hein. Donc ça marque tout simplement un signe de standing, qui peut aussi être une clé d'interprétation de cette lame, quelqu'un qui aime montrer son standing, hein. On peut voir aussi, donc quelque part ça veut dire ayez confiance dans ce que vous, ayez confiance quoi. N'hésitez pas à montrer aussi les choses. Alors selon les tirages et selon la position, ça peut aussi dire méfiez-vous de pas trop montrer les choses. Euh, mais, euh, mais voilà, dans ce personnage-là, on voit un personnage, on peut voir cette, ce guide-là, si vous voulez, comment dire, faites confiance en vos valeurs, en ce que vous savez faire, en vos connaissances, et ça vous conduira à la victoire. Ça vous engage, si vous voulez, à ne pas vous dévaloriser, ça vous engage à pas vous soucier des détails et puis à foncer.
Donc c'est aussi une lame qui parle de foncé, donc qui parle de déplacement, qui peut parler aussi de voyage dans pas mal de divinations, qui peut parler de... on voit aussi un petit personnage, ce petit personnage il fait un peu adolescent, donc on voit aussi, et comme justement il n'a pas vraiment la maîtrise, c'est pas lui avec ses rênes qui contrôle, on peut aussi voir des personnages souvent qui sont dans des situations où ils sont brillants à l'école, ils sont tout, mais c'est pas eux qui décident. C'est-à-dire, vous voyez, c'est leurs parents qui ont décidé pour eux qu'ils feraient du judo, du piano, de l'escalade, et puis qui seraient dans l'équipe de basket, et puis qu'ils feraient euh, une classe scientifique, et puis qu'après ils feront ci, et puis qu'après ils feront ça, puis ils iront faire leurs études dans telle ville. Voilà. Mais eux, on se rend compte qu'ils décident. Alors ils sont brillants, mais ils décident pas de grand-chose. Donc, alors là, c'est l'image de ce jeune qui est brillant, qui décide pas de grand-chose. Ça peut correspondre à plein d'autres idées dans selon la question du consultant, selon si vous le ressentez à ce moment-là. Mais c'est aussi une clé d'interprétation qui peut être celle-là. Donc, ça parle aussi d'acquérir un bien, d'acquérir un savoir, c'est-à-dire de réussir un examen. Euh, Vous avez aussi un truc qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est ça, c'est cette sorte d'écran de télé, si vous voulez. Donc ça parle aussi de chaîne YouTube, ça peut parler d'écran de télévision, ça peut parler donc de journalistes, ça peut parler de gens célèbres, vous voyez, qui sont un petit peu surélevés comme ça, et qui se montrent aux gens. Imaginez une foule autour qui les regarde passer comme ça en disant «Oh, c'est machin». Ben voilà, ça sort aussi dans cette lame-là, ça. Ou d'envie d'être ça. Hein. C'est des envies de célébrité, ça peut sortir. Autrement, voilà, c'est quand même très carré, c'est quand même... donc il y a un côté conforme, il y a un côté la conformité, se mettre en conformité, mais aussi le conformisme. Donc ce côté chiffre 7 donc accomplissement, vraiment explosion, quelque chose de fort, une énergie forte, hein, le chiffre 7, mais qui peut montrer des fois un peu de rigidité, euh, de faire les choses comme elles doivent être faites et finalement pas tellement un peu dans le moule si vous voulez, il y a un côté moule, voilà, c'est dans le moule, c'est comme ça qu'on doit être quand on est un gendre parfait, c'est comme ça qu'on doit être quand on est un élève parfait, c'est comme ça qu'on doit être quand on est une bonne grand-mère, voilà, c'est un côté alors là on fait tout pour avoir l'air de bien être comme il faut. Après ça, voilà, c'est le tirage qui vous dira si c'est le cas. Voilà, autrement, voilà, il y a un truc qui m'amuse, moi, c'est sa petite couronne sur la tête, où parfois ça sort ça, c'est la chose qu'on voit tout de suite. On voit que sa petite couronne, elle a l'air bien enfoncée sur son crâne, si vous voulez, mais son crâne ne dépasse pas de la couronne. Donc, est-ce que ce petit personnage qui était le battleur, qui est devenu l'amoureux, qui maintenant a grandi, on voit que c'est plutôt un adolescent qui rentre qui se présente dans son chariot comme ça, dans sa majesté, il n'y a pas un peu de prétention et puis peut-être même un peu de bêtise, quoi. Parce que je dirais que sa couronne, elle est quand même bien enfoncée, on voit pas le... Voilà, on appelle ça bas du front. Donc voilà, mais ça c'est vraiment des interprétations qu'on peut voir. Vous avez les chevaux, comme je vous disais, il y en a un qui a un œil fermé, bah, ça veut dire que quelque part, quand on ferme un œil comme ça dans une image, c'est comme pour mieux voir, c'est comme pour viser plus juste, si vous voulez. S'il ferme un œil, c'est pour bien viser. Donc il regarde dans le passé, il calcule un peu la distance, lui il est dirigé vers l'avenir, mais il a besoin de vraiment que les choses soient précises euh, pour calculer son chemin. On voit que lui, il part bien dans le chemin de ses pattes, mais que lui, ses pattes sont prêtes à partir, mais que lui, il n'est pas encore prêt à partir. Donc il est en train de bien viser dans le passé l'expérience reçue. Est-ce que j'ai bien les bonnes informations pour bien trouver le bon chemin? Donc il y a cette idée-là. Il n'y a pas de notion de choix vraiment dans le chariot, mais il y a quand même l'idée de... euh, voilà, pèse bien, ce qui s'est fait dans le passé, ça peut tout à fait sortir avec ça. Ici, il a 4 deniers, vous voyez, attachés à sa ceinture. Voilà, c'est le chiffre 4, c'est la stabilité, ça peut parler d'aisance matérielle, hein, cette lame. Sans problème. C'est pas une lame qui parle de quelqu'un qui va se clochardiser, ça. C'est quelqu'un qui parle de standing, qui parle de... Alors ça peut être simplement dans aimerait, hein, pas forcément dans A. Ça, c'est votre tirage qui vous le dira. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien se présenter comme ça. Il est capable d'utiliser des masques, mais théoriquement, il devrait, pour pouvoir être mieux dans sa peau, si vous voulez, il devrait être capable de ne pas les utiliser. Il devrait être capable de passer à autre chose. Mais ça, c'est pareil, c'est selon ce que vous ressentez dans une interprétation.
Donc voilà pour ce chariot. Mais ça, vous pouvez toujours voir dans les lames ce que vous voulez, hein. Pourquoi les deux colonnes sont en jaune ici, sont en bleu dans le fond. Ça peut vous parler aussi, hein. Euh, voilà pourquoi il y a des boules rouges sur les colonnes dorées ici. Donc on voit que les colonnes dorées, elles sont théoriquement, vous voyez, on retrouve les parties rouges ici, les attaches du rideau reliées aux colonnes qui sont dorées ou jaunes. Donc voilà, il y a de la recherche, il y a de l'énergie que l'on donne pour pouvoir faire descendre dans ces colonnes l'énergie divine qu'on retrouve ici. Et l'intelligence qui est plus proche alors. L'intelligence qui est vraiment, qui encadre ce... Donc il y a de la stratégie. Après, vous pouvez y voir plein de choses, hein. Pourquoi son bâton est couleur chair. Voilà, je ne peux pas répondre à tout ça parce qu'évidemment, ça prendrait des heures. On peut parler des heures de chaque lame, mais je vous invite tellement à les regarder et à essayer de vous poser les bonnes questions. Vous posez les questions même, pourquoi les bonnes? À vous poser les questions et il n'y a rien de stupide. Si quelque chose vous fait penser à autre chose, comme une forme des fois fait penser à un visage de quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on connaît dans un nuage, ou un animal ou machin, prenez. Hein. S'il y a quelque chose qui vous fait penser à autre chose, voyez que le sol ici, il n'est pas labouré, hein, comme dans l'arcane de l'amoureux avant. Là, c'est vraiment un sol un peu brut de décoffrage. Ici, dans le Jorodowski, on voit même des lignes rouges, c'est-à-dire avec quelque chose avec de l'énergie, comme s'il y avait de la vie dans ce sol qui est pas labouré, qui peut être un peu boueux, un peu freinant. Vous voyez qu'il est un peu marron comme ça. Euh, donc ça montre quand même qu'on est bien dans le matériel, ça, que c'est quand même une lame qui est encore bien ancrée dans le matériel, même si elle aspire à s'élever. Mais c'est quand même une lame qui est, voilà, qui a les quatre sabots de chaque, enfin les huit sabots plantés dans une bonne bouillasse et qu'il est pour soulever ça un petit peu comme le vaisseau de Luke Skywalker qui le soulève avec la pensée, lui dit Yoda. Bah il y a quelque chose à faire quoi pour sortir de cette lourdeur matérielle. Euh, voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour de cette lame qui est une jolie lame sur le plan iconographique. Je la trouve toujours jolie. Donc voilà, une lame puissante en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas, me poser des questions, j'y répondrai. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous en avez l'envie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez la faire connaître à d'autres. Ça sera un grand plaisir. Et puis voilà, et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.